Allô, 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 allô à tous les Baossiens de la planète Baosso. Est-ce que vous me recevez ici, King Baosso en ligne? Donc, je vais faire un petit débrief, quelques minutes du match Atlético de Madrid contre Barcelone. 1-2, hein, le match d'aujourd'hui. Et en cumulant les deux matchs, l'Atlético passe avec 3-2. Un très, très, très bon match pour ceux qui n'ont pas vu, pour ceux qui ont peut-être suivi notre match ou bien qui n'ont pas suivi. Franchement, ce match en valait le pesant d'or. C'est un match très, très, très bon match, surtout au niveau technique. Il y avait du pressing, c'était un thriller, il y avait de l'enjeu, c'était électrique, donc il y avait tous les ingrédients pour faire un bon film. C'était vraiment un très, 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 très bon divertissement pour un téléspectateur neutre comme moi qui suis pour le Bayern München, hein. Et donc, j'étais très, très content de pouvoir commenter ce match et de pouvoir regarder ce match. Alors, que dire de ce match, hein? Donc, voilà, il y a eu un pressing du Barça dès l'entame du match, hein, un gros, gros pressing. Ils ont eu deux, trois occasions. Le match, si à la mi-temps, c'est 3-1 ou 4-1, personne n'a rien à dire, hein. Personne n'a rien à dire. Ils ont manqué de justesse, ils ont manqué de chance aussi, parce que parfois, il en faut, hein, Barcelone. Et, euh, et l'Atlético, comme je le savais, j'avais suivi ma vidéo de dimanche passé en disant comme quoi Barcelone, pour l'interrogation, éliminé. J'avais vraiment des doutes sur la qualification du Barça. Pourquoi? Parce que, surtout suite au match aller, hein, si le match aller, c'était peut-être 1-0 ou 0-0 ou le contraire, là. Mais avec le 2-0 pris à l'aller, je me disais que Barça devait absolument mettre au moins 4 goals pour se qualifier. Parce que je savais qu'à un moment donné, il y avoir un pressing très, très, très fort de Barcelone, c'est ce qui s'est passé. Barcelone allait marquer, hein, mais je ne m'attendais pas qu'il marque aussitôt. À la 4e minute, il marquait déjà. Et puis, je crois, à la 20e minute, je suis de mémoire comme ça, ils ont marqué le deuxième goal. Et ils ne marquaient plus le troisième. Ils ont Firmina raté, euh, Dani Olmo, Ferran Torres. Voilà, voilà. Et Musso aussi, le gardien, a sauvé, parce que je ne veux pas dire que les joueurs ont raté. Le gardien était là. C'est pas des occasions où tu rates non plus comme ça. Peut-être celui de Fermin, il aurait dû mieux faire, quoi. Enfin bref, c'est toujours plus facile assis, comme je le dis. Là, on essaie d'analyser, on ne critique personne, on essaie de faire de petites analyses et de ne pas pointer du doigt un seul coupable. C'est vraiment un ensemble qui a fait que des problématiques que connaît le Barça qui a fait que ils ne se sont pas qualifiés. Et je me pose encore la question juste aujourd'hui, jusqu'à maintenant, et peut-être jusqu'à demain, comment le Barça n'a pas pu se qualifier, quoi. Comment Barça n'a pas pu se qualifier? Parce que si on prend les deux matchs, Barcelone a peut-être dominé, je vais dire, presque trois matchs, allez, trois mi-temps et demi, presque trois mi-temps, hein, ou les quatre mi-temps, trois mi-temps. Et l'Atlético n'a quasi pas eu d'occasion, même au match aller, même à 10 contre 11. C'est ça qui est grave. Comment ils ont pu ne pas se qualifier, quoi. 10 contre 11, à chaque fois, ils ont été supérieurs à l'Atlético. Ici, l'Atlético n'a même pas pu marquer un goal. Au match aller, ils ont dominé l'Atlético pendant peut-être 20 minutes, 25 minutes. Et ils ont encaissé un goal. Et donc, à chaque fois que l'Atlético a eu une petite opportunité, une petite fenêtre, ils ont marqué un goal. Et voilà. Ça, c'est le jeu de Barça. C'est un jeu qui est risqué. Je ne veux pas qu'on fasse aujourd'hui le procès du jeu du Barça parce que c'est ce jeu qu'on aime. C'est ce jeu qui fait que moi, je ne suis pas un fan numéro un de Barcelone, mais je suis un fan du Bayern. Si je dois choisir à chaque fois quelle équipe je dois regarder après le Bayern, je préfère regarder le Barça. Voilà. Et après, peut-être les équipes de Première Ligue et ainsi de suite. Oui, de Première Ligue et ainsi de suite. Mais le Barça, j'ai plaisir, j'ai vu au moins une vingtaine de matchs du Barça cette année-ci. J'ai plaisir à regarder ce match. J'ai vu des matchs, pourtant j'aime bien la Première Ligue, certains matchs de City, de Liverpool, beaucoup de matchs de Liverpool. J'ai vu des matchs de Chelsea, de l'Arsenal. C'est pénible, hein, c'est pénible. Encore, tu peux dire encore City et parfois quelques matchs de Liverpool et encore. Et même de Manu, de Manchester United, c'est pas terrible, quoi. Et du Real aussi, j'ai vu des matchs. Oh là là, il y a certains matchs du Real, t'as envie de pleurer, quoi. Hein. Même l'Atlético, j'ai parfois apprécié certains de leurs matchs parce que on sait que c'est un style défensif et leur sortie de balle est très, très, très beau à voir, quoi. Le Barça a étouffé l'Atlético, trois mi-temps, pour moi, trois mi-temps et demi, quoi. Et malheureusement, la moindre erreur, parce que ce système qui a mis Flick, c'est un très beau système, mais malheureusement, il manque les joueurs, quelques joueurs pour. Il n'en manque pas beaucoup, je crois, il en manque peut-être 4. En premier mi-temps, voilà,
Ils y étaient presque, hein, il manque peut-être 3-4 joueurs par ligne. Ils n'auraient pas dû laisser partir Inigo Martinez. Et au milieu, il manque un. Gavi est revenu, mais il n'est pas encore à 100%. On sent qu'il a, ça, vraiment, il a fait un très très bon match, Gavi. Euh, mais on sent qu'il manque un joueur, vraiment un récupérateur hors norme, quoi. Je crois qu'il faut, le Barça fasse peut-être un bilan après, peut-être pas tout de suite parce qu'ils vont gagner le championnat, il ne faut pas qu'ils se découragent, ils vont gagner le championnat. Et l'année prochaine, voilà, s'ils ont la possibilité, c'est vrai que les finances c'est un peu compliqué, s'ils ont la possibilité, ils recrutent deux défenseurs. En défense centrale, on ne peut pas avoir deux joueurs qui ont 18, l'autre 19 ans et l'autre 21, 22 ans, Gérard Martin, pas d'expérience et tout ça. Ça peut aider en Liga de temps en temps, on peut le former, hein. D'ici 3, 4, 5 ans, ils seront à niveau. Mais les équipes qui gagnent, ils ont une charnière de gens qui ont accumulé 40 ans, 50 ans, plus de. Voilà. Tu peux pas avoir deux gosses qui n'ont pas d'expérience et ça, c'est une faute grave de la direction d'avoir laissé passer Inigo Martinez. Il aurait dû le bloquer. Ils avaient un contrat et on ne fait pas plaisir, on n'est pas l'armée. Donc j'entends souvent service rendu, service rendu. T'es payé, man, t'es payé. T'as signé un contrat, tu restes, quoi. Et le faire partir l'année prochaine. Surtout qu'il avait annoncé à la dernière minute qu'il partait. Ah bon, ça, il faut voir encore, c'est la direction, hein. On l'a pas poussé aussi, quoi. Et ça, c'est dommage. Avec l'expérience d'Inigo, tu as une défense qui est resserrée. Et aussi, alors ça, c'est peut-être aussi un peu une faute aussi de flics aussi, et que parfois il y a des joueurs qui font pas le repli. Alors, aujourd'hui, j'ai vu en premier temps, les gens se sont défoncés, ils sont défoncés. Ils ont fait des replis, Firmine et ainsi de suite. Mais le jeu qui prodigue, c'est un jeu qui demande beaucoup d'énergie, et donc il faut des replis, il faut que ça, tout va coulisser. Si au moindre erreur, c'est vrai la défense n'a pas énormément d'expérience, mais Pedri, on voit Pedri qui court partout. Moi, je me demande certains joueurs comme Marcus Rashford. En fait, je vais peut-être faire une fixette sur ce gars-là. Comment il ne peut pas courir, quoi. Il vient, rentre, il rentre. Il reste peut-être 15-20 minutes à jouer. Et on me dit que le gars, tu as l'impression que le gars a couru pendant 60 minutes. Il a l'air fatigué. Il est en train de gambader comme un petit lapin, tranquille. Voilà, mais non, mais franchement, comment un joueur comme ça ne court pas, quoi? Hein? Tu dois faire des sprints, des allers-retours. Il faut. Je ne sais pas dans quel monde Marcus Rashford, on peut lever son option d'achat, quoi. Je ne sais pas dans quel monde. Enfin bref, ça c'est autre chose. Parce que ce sont des petites choses. Aujourd'hui, ce qui a tué le Barça, ce n'est pas ce match. C'est avant ce match. Je crois que c'est le match aller qui a tué le Barça. Koubarsi, trop jeune. Et puis surtout, même si Koubarsi est là, il faut des joueurs qui courent. On voit que les joueurs de l'Atlético, contre une bonne équipe, une très bonne équipe, le Barça aura toujours ses difficultés. Parfois, ça va passer, mais parfois, ça ne va pas passer parce que les joueurs ne font pas de pressing. Mais ils sont censés savoir qu'on doit faire le pressing. On ne doit pas le dire. Lamine, j'aime bien, c'est le meilleur joueur du monde, si vous voulez, même de l'univers, même de la Terre, même de la planète Baosso, tout ce qu'on veut. Mais par moment, les gars, il a 18 ans, il ne fait pas de pressing. Il ne fait pas de pressing. Encore aujourd'hui, voilà, il s'est un peu plus défoncé. Mais il y a des jours où je vois, quand tu n'as pas l'habitude de faire le pressing, et si tu commences à le faire, ben, c'est difficile. Il faut le faire à chaque match où tu t'habitues. Et il ne faut pas choisir un match je fais, un match je ne fais pas. Parce que même quand tu auras envie, voilà, c'est fini, quoi. Euh, donc à un moment donné, si Flick arrive à corriger ce petit truc-là de pressing permanent, hein, je crois que le Barça, de toute façon, l'avenir est au Barça. Dans 2, 3 ans, 4 ans, les joueurs seront au niveau, les jeunes seront au niveau. Et s'ils arrivent l'année prochaine à acheter 3, 4 joueurs par ligne, un attaquant, un milieu, un genre un peu N'Golo Kanté. Je ne sais pas pourquoi ils ont lâché N'Golo Kanté parce que ça aurait été un bon joueur, N'Golo Kanté, hein, qui a, qui a du cardio, qui court partout. Il faut un joueur comme ça pour épauler Pedri, aussi parfois pour épauler Pedri. Parce qu'il Frenkie de Jong aussi, franchement, oui, là, il rentre, c'est pas sa faute. Il est 3 quarts du temps blessé. Et parfois aussi, ses matchs aussi. Si un jour, ça fait 7, 8 ans qu'on se dit toujours, lui, celui-là, oui, son meilleur match, et ainsi de suite, voilà, c'est compliqué. Il y a des, il y a un bilan à faire de Barça avec des Arroyo, on ne peut pas compter. Il n'y a pas de défense, tu mets un joueur qui est à moitié blessé, tu joues, Koundé ne joue pas, ou Koundé se retrouve tout seul, et voilà, ainsi de suite. C'est compliqué. Flick, il faudra faire son bilan. Son bilan est hyper positif parce qu'il travaille avec presque rien, quoi.
Je sais pas combien d'entraîneurs auraient pété les câbles pour travailler avec des joueurs qui sont très jeunes et les gars ne demandent rien et en plus, tu sens que ta direction parfois te fait un peu, voilà, je me demande si le départ d'Inigo Martinez n'était pas appuyé sur la direction, n'était pas appuyé par la direction pour pouvoir gagner un peu, récupérer un peu d'argent. Donc c'est pas évident et tu travailles avec tu veux bien une philosophie de jeu et tu travailles avec des jeunes et ainsi de suite. Heu et c'est pas évident. Il faut aussi quelques jours d'expérience et il manque ça au Barcelone, il manque ça. Des vrais joueurs d'expérience, pas Lewandowski qui a 37 ans, lui c'est fini. Des vrais joueurs, des vrais tueurs et des vrais joueurs et surtout des joueurs qui s'y donnent quoi, qui courent comme un lapin. S'ils pouvaient faire Alvarez l'année prochaine, ça serait une bonne chose et un ou 2 joueurs, un défenseur, un joueur au milieu, cardio et un autre à la place de Rashford aussi parce que là, c'est pas possible, bah, il a manqué un Rafinha aujourd'hui aussi, ça j'ai oublié, il a manqué un Rafinha. Pas seulement aujourd'hui, mais il y a les 2 le match passé. On aurait pu faire quelque chose, quoi. Voilà. Hem, Barcelone, l'avenir est au Barça et voilà, c'est décourageant, mais je crois que tout le monde savait qu'il ne faut pas se mentir, si on est sincère avec soi-même, avec une telle défense qui encaisse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y aurait un jour où tu ne peux pas marquer tout le temps, quoi. Et chaque erreur peut te coûter cher, là. Chaque erreur, carte rouge 2 fois, c'est trop, c'est trop. S'il n'y avait pas eu ce carte rouge, bon, s'il n'y avait pas eu cette erreur, il n'y aurait pas de carte rouge, il n'y aurait pas de carte rouge. Moi, je pense que le Barça aurait pu passer, et encore, ils auraient peut-être allé aux prolongations, et peut-être, voilà, mais avec des si et des si et des si, voilà. Comme dit l'expression, là, je ne sais plus quoi. Effectivement. Donc, les Barcelonais, ne soyez pas déçus, hein, et l'avenir est à vous. Dans quelques semaines, vous allez gagner votre Liga, une deuxième Liga. Et surtout, même ceux qui ne sont pas vos fans les plus assidus ou premiers fans, moi, j'aime regarder le Barça, j'aime regarder le football que propose parce que je regardais un peu au temps de Xavi sur la deuxième année, mais c'était indigeste. Indigeste, indigeste à souhait. Là, l'avenir est à vous. Flick, donnez-lui le moyen de travailler avec ces jeunes, de travailler avec quelques jours, d'acheter quelques jours expérimentés. Et je crois qu'il va faire, et la troisième année, ça sera la vôtre, quoi. Je ne peux pas croire qu'une telle équipe qui a joué un très, très, très bon match ne peut pas arriver premier de Champions League, quoi. Ne peut pas gagner la Champions League. Voilà. Donc, vous me suivrez demain à 20h45, les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez surtout pas de liker et surtout de vous abonner pour qu'on forme une communauté, une grosse communauté des Baossiens et des Baossos. Et dites-moi en commentaire pour le match de demain, qui du Bayern ou de Barça, j'allais dire Barça, ou de Real va passer. Moi, j'ai ma petite idée déjà, quoi. Je vous dis, regardez mon regard, j'ai ma petite idée. À bientôt, à demain pour le débrief de demain, pour le live, d'abord à 20h45 et après pour le débrief. Portez-vous bien, prenez soin de vos familles, prenez soin de vos amis, de vos amours. C'est ça le plus important. L'amour, 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 toujours à la planète Baosso avec King Baosso. Peace.